Acte 2, scène 2. Crayon, ou plutôt Oberon, qui presse le sucre de la fleur sur les paupières de Titania. La fleur magique. Donc là, la victime va dormir et dès qu'elle sera éveillée, donc elle tombera amoureuse de la première personne rencontrée. Ce qu'à ton réveil, tu verras, pour amour vrai, tu le prendras, pour lui d'amour, tu languiras. Lynx, chat, ours, guépard, tacheté, sanglier aux poils hérissés. Ce qui paraîtra à tes yeux, à ton réveil sera précieux, même quelques monstres affreux. Entre Lysandre et Hermia. Lysandre, bel amour, vous êtes épuisé d'errer dans ce bois, et à dire vrai. Donc, revenons, elle presse le sucre de la fleur sur les paupières de Titania. On a dit, bel amour, vous êtes épuisé d'errer dans ce bois. Et à dire vrai, je ne trouve plus notre chemin. Reposons-nous, Hermia, si vous le trouvez bon, et attendons le réconfort du jour. Soit les andes, trouvez-vous un lit. Moi, je reposerai ma tête sur ce talus. Un même gazon nous servira d'oreiller à tous deux. Un seul cœur, un seul lit. Deux âmes, une seule fois. Hermia. Non, bon Lysandre, pour l'amour de moi, mon chéri, étendez-vous plus loin, ne vous couchez pas si près. Oh, ma douce, comprenez bien le sens de mon innocence. Quand on parle des amoureux, c'est à l'amour d'interpréter le sens. Je veux dire que mon cœur au vôtre est si bien lié, que tous deux ne font qu'un seul cœur, deux âmes enchaînées par un serment, ainsi deux âmes et une seule foi. Aussi, ne me refusez pas un lit à vos côtés, en me serrant près de vous, Hermia. Je ne rends pas mon serment. Hermia, les andres jouent sur les mots, fort joliment. Maudites soient mes manières et ma fierté, si Hermia voulait dire que les andres rompaient son serment, mes tendres amis, par amour et par courtoisie. Étendez-vous plus loin, par pudeur. Une certaine distance doit séparer un jeune homme vertueux et une jeune fille. Restez donc à l'écart et bonne nuit, tendre ami. Que ton amour ne change pas avant la fin de ta tendre vie, des anges. Amen, je dis Amen à cette belle prière. Et que ma vie finisse quand finira ma fidélité. Voici mon lit, que le sommeil t'accorde tout son repos. Hermia. Que la moitié de ce souhait ferme les yeux de celui qui l'a exprimé. Ils s'endorment entre poucs. J'ai couru toute la forêt, mais d'Athénien n'ai pu trouver sur les yeux de qui éprouvait la vertu amoureuse de cette fleur. Nuit et silence, qui est là? Il porte le costume d'Athènes, c'est lui dont mon maître a dit qu'il méprisait la jeune Athénienne et ici la jeune fille. Profondément endormie sur la terre humide et sale, jolie créature, elle n'a pas osé se coucher auprès
de sans-amour, de ce bourreau de la courtoisie. Rustre, sur tes yeux je réponds, ce sortilège te puisse et porte costume d'Athènes. C'est lui dont mon maître a dit qu'il me préside la jeune Athénienne. Et ici, la jeune fille, profondément endormie, sur la terre humide et sale, jolie créature, elle n'a pas osé se coucher auprès de son amour, de ce sans-amour, de ce bourreau de la courtoisie. Rustre, sur tes yeux je réponds, ce sortilège tout puissant. Puisse l'amour à ton réveil chasser de tes yeux le sommeil. Éveille-toi quand je serai loin, car Oberon je te rejoins, entre Démétrius et Helena, qui lui court après. Qui lui court après. Qui lui court après. Helena. Arrête, même pour me tuer, cher Démétrius. Je te l'ordonne, va-t'en et ne me harcèle plus de la sorte. Helena, oh, veux-tu m'abandonner dans le noir? Ne faites pas cela. Démétrius, reste à tes risques et périls. Moi, je veux partir seul. Sors, Démétrius. Helena, oh, je suis essoufflé de cette folle poursuite. Plus je le prie, moins j'obtiens grâce. Heureuse Thermia, où qu'elle se trouve, car elle a des yeux divins et séduisants. Comment ses yeux sont-ils devenus si brillants? Ce ne sont pas les larmes salées. Si c'étaient les larmes, mes yeux en sont plus souvent baignés que les siens. Divin et séduisant. Divin et séduisant. Comment ses yeux sont-ils devenus si brillants? Ce ne sont pas les larmes salées. Si c'étaient les larmes, mes yeux en sont plus souvent baignés que les siens. Non, non, je suis laide comme un ours. Car les bêtes que je rencontre se sauvent de frayeur. Aussi, nul étonnement si Démétrius, comme devant un monstre, fuit ma présence. Quel perfide miroir trompeur m'a fait comparer mes yeux aux yeux étoilés d'Hermia. Mais qui est là, Lysandre, à même le sol, mort ou endormi? Je ne vois ni sang ni blessure, Lysandre. Si vous vivez, cher Seigneur, réveillez-vous. Et je traverserai le feu, ma douce, par amour pour toi. Par amour pour toi, Helena. Transparente, Helena, la nature a un pouvoir magique qui, à travers ton sein, me fait voir ton cœur. Où est Démétrius? Oh, que ce nom abhorré est bien fait pour périr sur mon épée. Ne dites pas cela, les antres, ne dites pas cela. Qu'importe s'il aime votre Hermia. Mon Dieu, qu'importe, Hermia vous aime toujours, soyez donc satisfait. Satisfait avec Hermia, non, j'ai regret. Des fastidieuses minutes avec elle passées, fastidieuses minutes avec elle passées. Ce n'est pas Hermia, mais Helena que j'aime. Ce n'est pas Hermia, mais Helena que j'aime. Pardon, un instant. Fastidieuse. Fastidieuse. Insupportable. Insupportable.
Des fastidieuses minutes avec elle passées. Ce n'est pas Hermia, mais Helena que j'aime, qui n'échangerait un corbeau pour une colombe. Qui n'échangerait un corbeau pour une colombe? La volonté de l'homme est par sa raison gouvernée. Et la raison me dit que votre mérite est plus élevé. Les choses dans leur croissance, donc là, Lysandre n'aime plus Hermia à cause de la fleur magique, d'une erreur. Donc, elle va tomber amoureux de Helena. Et la raison me dit que votre mérite est plus élevé. Les choses dans leur croissance ne sont pas mûres avant leur saison. Étant jeune, je n'étais pas encore mûr pour la raison, mais aujourd'hui, où je touche la cime de l'humaine lucidité, la raison devient le guide de ma volonté. La raison devient le guide de ma volonté et me conduit vers vos yeux où je parcours des histoires d'amour écrites dans le plus riche de livres de l'amour. Helena, suis-je donc né pour cette acerbe moquerie? Quand ai-je de votre part mérité ce mépris? N'est-ce pas assez? N'est-ce pas assez, jeune homme, que je n'ai jamais pu, non, ni ne puisse jamais mériter un doux regard de l'œil de Démétrius? Vous faut-il encore narguer mon impuissance? Ma foi, vous m'outragez, en vérité, vous m'outragez, par dérision d'ainsi me courtiser. Mais adieu, je suis obligé d'avouer que je vous croyais un gentilhomme plus courtois, oh, qu'une femme, par un homme repoussé, soit pour cela par un autre insulté. Elle sort, Lysandre. Elle ne voit pas Hermia. Hermia reste là à dormir. Et puisses-tu ne plus jamais t'approcher de Lysandre, car de même que l'excès des choses les plus sucrées apporte à l'estomac le plus profond dégoût, de même que les hérésies que les hommes rejettent sont le plus détestées par ceux qu'elles ont abusées, de même toi, mon excès et mon hérésie, soient par tous détestés, mais surtout par moi. Et toi, tout mon être, consacre ton amour et ton pouvoir entier. À honore Hélène, à être son chevalier. Hermia, se réveillant. Au secours, Lysandre, au secours! Fais l'impossible pour arracher ce serpent qui rampe sur ma poitrine. Hélas, par pitié, quel rêve était-ce là? Lysandre, regardez comme je tremble de peur. Il me semblait qu'un serpent dévorait mon cœur. Et que vous assistiez en souriant à son cruel assaut. Lysandre, quoi? Elle n'est plus là. Lysandre, Seigneur, quoi? Il ne m'entend pas. Parti, pas un bruit, pas un mot. Hélas, où êtes-vous? Parlez si vous m'entendez. Parlez au nom de l'amour. Je m'évanouis presque de peur. Non, vous n'êtes pas près de moi. Je le vois bien maintenant. Que je meurs si je ne vous trouve pas immédiatement. Elle sort. Acte 3. Scène 1. Acte 3, scène 1. Entre les rustres 15, Bottom, Snug, Flûte, Snoot et Stravling. Bottom. Sommes-nous tous réunis? J'explique le mot rustre. C'est mieux.
d'utiliser le dictionnaire. Rustre. Ah, les rustres. Les ruraux, je pense. Rustre. Très rustique, très grossier, rustique. Champêtre, qui appartient aux manières de vivre de la campagne. Les artisans. Voilà. Revenons à nos moutons. Un instant, je vais boire. عشان عندنا نقاط العملية على ظهرهم باش يحطوا فيها الرصاص. صح. وهذه فيها نقطة شايف العملية. دي مع السيروس ديالك. ها؟ دي مع السيروس. ها؟ ها؟ عاود شو نجي على نصف. عمي يوقف لي. Sommes-nous tous réunis 15. Pile à l'heure, et voici un endroit. ليش الصغير وداه؟ صباح نجيب حلال. صباح. ربي لا عندي. يا رب ها. العملية اللي جيب شيء. Pardon, un instant. Pile à l'heure. Est-ce que c'est une locution? Je vais voir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pile à pile à quand? Pile. Broyer, écraser. Pile à l'heure, pile à l'heure. Et voici un endroit qui conviendrait à merveille à notre répétition. Cette pelouse verte sera notre scène, ce buisson d'aubépine notre loge. Et nous allons mettre cela en action, comme nous le jouerons devant le duc Bottom. Peter Kens, que dis-tu, brave Bottom? Brave Bottom. Il y a des choses dans cette comédie de Pyrame et Thisbé qui ne plairont jamais. D'abord, Pyrame doit tirer son épée pour se tuer. Ça, les dames ne le supporteront pas. Que répondez-vous à cela, Bottom? Snow. Par Notre-Dame, elles auront une peur terrible. Par Notre-Dame, elles auront une peur terrible. Par Blink. Je crois que nous devrions renoncer à la tuerie à la fin. Donc une réflexion sur la mise en scène de la pièce de théâtre de Pyrame et Thisbé. Bottom. Pas du tout. J'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi un prologue. Et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées. Et que Pyrame ne se tue pas pour de bon, pour 2 jours. Et pour qu'elle soit encore plus rassurée, dites-leur que moi, Pyrame, je ne suis pas Pyrame, mais Bottom. Donc Bottom va jouer le rôle de Pyrame. On ne doit pas oublier cela, c'est important. Je vais l'écrire. Pardon, je vais écrire cela. Pour maîtriser l'œuvre. Bottom, pardon. Pardonne.
Donc, Bottom va jouer le rôle de Pyram. Voilà. Pas du tout, j'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi un prologue. Et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées. Et que Pyram ne se tue pas pour de bon. Et pour qu'elle soit encore plus rassurée, dites-leur que moi, Pyram, je ne suis pas Pyram, mais Bottom le tisserand. Ça leur enlèvera la peur. Bottom le tisserand. Le tisserand. Rustre. Donc c'est un rustre aussi. C'est un rustre champêtre. 15. Bon, nous aurons ce prologue. Et il sera écrit en vers de oui et de 6 syllabes. Bottom. Non. Mettez-en 2 de plus. Qu'on l'écrive en vers de 8 et de 8 syllabes. Snoots. Est-ce que les dames ne vont pas avoir peur du lion? Snoots. The lion. Traveling. Je le crains, je vous assure. Bottom. Messieurs, vous devriez bien réfléchir. Amener, Dieu vous garde, un lion parmi les dames est une chose tout à fait terrifiante. Car il n'y a pas, donc les règles de bienséance, car il n'y a pas au monde, il n'y a pas au monde de gibier à plumes plus redoutable que le lion. Et nous devrions y regarder à 2 fois. Snoot. Alors, un autre prologue doit dire que ce n'est pas un lion. Bottom. Non. Il faut qu'on donne son nom et qu'on voit la moitié de son visage à travers le cou du lion. Et il faut que lui-même parle à travers, en disant comme ça, ou quelque chose d'accrochant. Mesdames, ô belles dames, je vous prie, ou je vous demande, ou je vous supplie de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Ma vie répond de la vôtre. Si vous pensez que je viens ici en lion, ce serait dommage pour ma vie. Non, je ne suis rien de tel. Je suis un homme, comme les autres hommes. Et là, ma foi, qu'il donne son nom et qu'il leur dise carrément qu'il est Snoog, le menuisier. Donc, Snoog, si ça se prononce ainsi, le menuisier va jouer le rôle, donc le lion va jouer le rôle du lion. 15. Bon, on fera comme ça. Mais il y a 2 choses difficiles. D'abord, amener le clair de lune dans une salle, car vous le savez, Pyram et Thisbé se rencontrent au clair de lune. À 4 minutes. Est-ce que la lune brille la nuit où nous jouerons la pièce? Un calendrier. Regardez dans l'almanach. Trouvez-moi le clair de lune. 15. Oui, elle brille cette nuit-là. Bottom. Eh bien alors, nous pouvons laisser ouverte une des croisées de la fenêtre de la grande salle où nous jouons et la lune brillera par la croisée. 15. Oui, ou alors quelqu'un doit venir avec un fagot d'épines et une lanterne et dire qu'il vient pour défigurer ou pour représenter la personne du clair de lune. Mais il y a une autre chose. Nous devons avoir un mur dans la grande salle, car Pyram et Thisbé, dit l'histoire,
se parler à travers la fente d'un mur. On ne pourra jamais faire entrer un mur. Qu'en dites-vous, Bottom? Il faut que l'un ou l'autre d'entre nous représente le mur, et qu'il ait du plâtre, ou de la terre glaise, ou de l'argile sur lui pour signifier mur, et qu'il tient ses doigts. Et qu'il tient ses doigts. Comme ça. Et à travers cette lézarde, Pyram et Tisbé pourront chuchoter. 15. Si on peut faire comme ça, alors tout va bien. Asseyez-vous, tous, tous tant que vous êtes, et répétez vos rôles. Pyram, vous commencez. Quand vous aurez dit votre tirade, entrez dans ce fourré, et chacun fera de même au moment où c'est son tour. Entre Robin, bon garçon, Pouc. Attention. Robin, bon garçon. Robin, bon gars, c'est Pouc. Quel rustique rusto avons-nous ici qui fanfaronne, si près du berceau de la reine des fées? Quoi? Une pièce se prépare, je serai spectateur, peut-être aussi acteur si j'en vois l'occasion. 15. Parlez, Pyram, Tispé, avancez. Pyram, Bottom. Donc Pyram, c'est Bottom. Tispé, Pyram, Bottom. Tispé, les fleurs aux suaves senteurs odieuses. 15. Odieuse, odorante. Pyram. Aux suaves senteurs odorantes. Comme ton souffle, ma chère Tisbé. Aux suaves senteurs odorantes, comme ton souffle, ma chère Tisbé chérie. Mais écoute une voix, reste ici un moment, et bientôt près de toi je serai de retour. Il sort. Pouc! Pouc! Acte 3, scène 1, la mise en abîme. Pardon? La mise en abîme, c'est acte 3, scène 1. C'est important de signaler cela. Le plus étrange pyramide qu'on ait vu sur une scène. Tisbé, flûte. Tisbé va jouer. Flûte va jouer le rôle de Tisbé. Flûte va jouer le rôle de Tisbé. Flûte. Il va jouer le rôle de Tisbé. Le plus étrange pyramide qu'on ait vu. Tisbé, flûte. Est-ce à moi de parler maintenant? 15. Oui, pardi. C'est à vous, car vous devez comprendre qu'il ne sort que pour voir un bruit qu'il a entendu et qu'il va revenir. Tisbé. Très radieux, Pyram, au teint blanc comme lys, comme la rose rouge sur le noble églantier, alerte jouvenceau et damoiseau exquis, loyal comme un cheval jamais exténué. Je te rejoins, Pyram, au tombeau de Nini. 15. Au tombeau de Ninus, l'ami. Mais vous ne devez pas dire ça encore. Ça, c'est ce que vous répondez à Pyram. L'entraînement. Donc là, on est dans l'entraînement. L'entraînement. À Pyram.
Vous débitez tout votre rôle à la fois, toutes vos répliques d'affilée. Pyram, entrez, votre réplique est passée. C'est jamais exténué. Oh, loyal comme un cheval jamais exténué. Entre Pyram, Bottom, qui porte une tête d'âne. Alors Bottom va porter la tête d'âne, sera défiguré. Robin, bon garçon, le suit. Si j'étais beau, Tyram, donc Pyram. Si j'étais beau, Tisbé, je ne serais qu'à toi. 15. Ô monstrueux, ô étrange, ne sommes ensorcelés. Prions, messieurs, fuyons, messieurs, au secours. Sorte 15, Snug, Flûte, Snout et Stravling. Robin, Pouc. Robin, bon garçon. Pouc, Robin, bon garçon ou Pouc. Vous danserez en rang, je vous donne la chasse. À travers forêts, marais, ronces, buissons, je serai tour à tour cheval, au bien de chasse. Tour à tour, feu ardent, ours sans tête, au cochon. Hennissant, aboyant, grognant, grondant, brûlant. Comme cheval, chien, ours, cochon, au feu ardent, il sort. Bottom. Pourquoi se sauve-t-il? C'est une de leurs friponneries pour me faire peur entre Snoot. Alors Snoot. Oh Bottom, tu es métamorphosé? Qu'est-ce que je vois sur toi? Bottom. Ce que vous voyez une tête d'âne, la vôtre. Sort Snoot. Entre 15. Le son. 15. Dieu te bénisse, Bottom. Dieu te bénisse. Tu es transfiguré. Il sort. Bottom. Je vois leur friponnerie. Ils veulent me faire tourner en bourrique pour m'effrayer si possible, mais je ne bougerai pas d'ici, quoi qu'ils puissent faire. Je vais marcher ici de long en large et je chanterai pour qu'ils entendent bien que je n'ai pas peur. Le merle, si noir de couleur, avec son bec fauve orangé, la grive au gossier, enchanteur le roitelet, au chant fluet, Titania s'éveillant. Quel ange me réveille sur mon lit de fleurs, Bottom. Le moineau, l'alouette et le pinson, le coucou gris et son plein chant. De plus d'un homme écoute la chanson, que par pudeur nul ne démon. Pardon? Car en vérité, qui voudrait gaspiller son esprit à répondre à un oiseau aussi stupide? Qui voudrait donner le démenti à cet oiseau, même s'il criait cocu à tue-tête? Le démenti à tue-tête. À haute voix, à tue-tête. À tue-tête, c'est une locution. Le démenti. Le nom, le nom. Action de nier la véracité de ce que l'on a affirmé. Chose qui se trouve contraire à une assertion.
désagréments qu'on éprouve en échouant dans une entreprise dont on avait le succès à cœur. Car en vérité, qui voudrait gaspiller son esprit à répondre à un oiseau aussi stupide? Qui voudrait donner le démenti à cet oiseau même s'il criait cocu à tue-tête Titania. J'ai de rien là. وعارف ما غير جينا كنا يقول كيف يجلسوا كيش تبي قبل مسكين عالية مع نجت هو يجلس نفسه وش ده ثاني يرد مسكينة قد عمل لي على ظهره والله صار مسكينة عض شعرك مسكينة. Titania, je t'en prie, tendre mortel, chante encore, mon oreille est enamourée de ta voix. Enamourée de ta voix. Et mon œil est captif de ta forme, et le pouvoir de ta beauté m'entraîne, dès le premier regard, à te dire, à te jurer que je t'aime. Bottom, il me semble, madame, que vous avez bien un peu de raison pour cela. Et d'ailleurs, à dire la vérité, la raison et l'amour ne vont guère de compagnie. La raison et l'amour ne vont guère de compagnie. De nos jours, c'est grand dommage que l'honnête voisin ne tente pas d'en faire des amis. Voyez, je peux être piquant à l'occasion. Titania, tu es aussi spirituel que tu es beau. Bottom, ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais assez d'esprit pour sortir de ce bois, j'en aurais assez pour me tirer d'affaire. Ni l'un ni l'autre, mais si j'avais assez d'esprit pour sortir de ce bois, j'en aurais assez pour me tirer d'affaire. Titania ne désire pas sortir de ce bois, que tu le veuilles ou non, et ici tu resteras. Je suis un esprit d'un rond peu ordinaire. L'été est toujours au service de mon empire. Et je t'aime aussi. Viens avec moi. Je te donnerai des fées pour te servir. Et elles iront te chercher des joyaux au sein des profondeurs et chanteront lorsque tu dormiras sur une couche de fleurs. Et moi, je purgerai si bien ta grossièreté de mortel que tu pourras aller comme un esprit de l'air, fleur des pois, toile d'araignée, phalène et grains de moutarde entre quatre fées. Fleur des pois. Me voici, toile d'araignée. Me voici, quatre fées. On a quatre fées, attention. Fleur de poil, me voici, toile d'araignée. Phalène, me voici, graines de moutarde, me voici, toutes. Où devons-nous aller, Titania? Soyez aimable et courtois envers ce gentilhomme, l'ordre de Titania. Sautillez dans ses promenades et gambadez devant ses yeux. Gambader. Sautiller, gambader. Tout signifie ces deux verbes. Pardon. Sautiller.
Gambader. Sautiller. Faire de petits sauts. Redoubler. Faire de petits sauts. Redoubler. Gambader. Faire des gambades. Saut. Vif et sans règle, qui dénote la gaieté. Saut de gaieté. Saut de gaieté. 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 Nourrissez-le d'abricots et de groseilles, de raisins pourpres, de figues vertes et de mûres. Dérobez au bourdon leurs sacs de miel et moissonnez leurs cuisses de cire qui vous serviront de flambeaux, que vous allumerez aux yeux de feu des vers luisants pour le coucher et le lever de mon amour, et arrachez leurs ailes aux papillons diaprés pour écarter les rayons de la lune de ses yeux ensommeillés. Inclinez-vous devant lui, mes ailes, et présentez-lui vos hommages. Fleur des poils. Salut mortel, toile d'araignée. Salut, phalène, salut. Donc on a les faits. On a, qu'est-ce qu'on a ici? Fleur de poils, des poils. Des poils. Toile d'araignée. Plus toile d'araignée. Plus phalène. Pardon, j'écris ça, phalène. Graines de moutarde. Graines de moutarde. Graines de moutarde. Salut. Bottom. Je demande pardon à vos seigneuries. De tout mon cœur, je vous en supplie, le nom de votre seigneurie. Toile d'araignée, toile d'araignée. Bottom, je serai heureux de faire plus ample connaissance avec vous. Cher monsieur toile d'araignée, si je me coupe le doigt, je prendrai la liberté de faire appel à vous. Votre nom, honnête gentilhomme. Fleur de poil, fleur de pois. Des pois. Bottom, je vous en prie, présentez mes respects à Madame Gousse, votre mère, et à Monsieur Gosse, Cos. Votre père, cher monsieur. Scène 2. Donc on passe à la scène 2 maintenant. Fleur des pois. Je serai heureux de faire plus ample connaissance avec vous également. Votre nom, je vous en supplie, monsieur. Grain de moutarde. Grain de moutarde. Bottom. Cher monsieur Grain de moutarde, je connais bien votre souffrance. Ce géant et ce lâche de roast-beef a dévoré bien des gentilshommes de votre maison. Je vous assure, votre famille m'a déjà fait venir les larmes aux yeux. Je serai heureux de faire plus ample connaissance, cher monsieur Grain de moutarde. Titania. Allons, escortez-le, conduisez-le à ma charmille.
escortez-le, conduisez-le à ma charmille. Escorter, navire d'escorte. Faire escorte à quelqu'un, escorter, navire d'escorte. Protégez-le. Escortez-le, ça veut dire protégez-le dans ce contexte-là. Et conduisez-le à ma charmille. À ma charmille. Charmille, ça veut dire quoi, charmille? Pardonne. Allez planter de charmes très rapprochés les uns des autres et souvent taillés en forme de berceau. Des plantes. Genre d'arbres et d'arbustes. La lune, il me semble, regarde d'un œil humide, et quand elle pleure, pleure la moindre petite fleur, se lamentant sur quelque chasteté violet. Enchaînez la langue de mon amour, conduisez-le en silence, ils sortent. Scène 2, toujours. Scène 2. Voici venir mon messager. Eh bien, fol esprit, quel désordre nocturne dans ce bosquet hanté. Pouc, Robin. Ma maîtresse est amoureuse d'un monstre, tout près de sa charmille solitaire et sacrée. À son heure engourdie et somnolente, une équipe de lourdeaux, de frustes artisans qui travaillent pour gagner leur pain dans les échoppes d'Athènes s'étaient réunis pour répéter une pièce prévue pour le jour nuptial du grand Thésée, le balourd le plus écervelé de cette bande d'idiots qui représentaient Pyrame dans leur spectacle, quitta la scène et entra dans un fourré. Je profitai alors de l'occasion, je plantai sur sa tête une caboche d'âne. Bientôt, lorsqu'il doit donner la réplique à sa tisbée, mon pitre s'avance lorsqu'ils l'aperçoivent, comme des oies sauvages qui voient ramper l'oiseau lourd, ou comme des corneilles à tête grise en vol groupé, s'élevant et croissant au bruit d'un coup de feu, se dispersent et balayent follement le ciel, ainsi à sa vue ses camarades s'enfuient. Nous tapons du pied, ils dégringolent les uns sur les autres. L'un crie au meurtre et appelle Athènes au secours. Leur raison si faible, égarée par leur frayeur si forte, fait que les choses inanimées se mettent à leur faire du tort. Les ronces et les épines agrippent leurs habits. Certains perdent des manches, d'autres des chapeaux, tous agressent les peureux. Je les ai emmenés dans cette frayeur folle. Puck transforme bottom. Donc, Puck transforme bottom en âne. C'est l'appel à la prière.
laissant là le cher Pyrrham transfiguré, lorsqu'à ce moment, comme par hasard, Titania s'éveilla et aussitôt Emma Annan. Oberon, cela tombe encore mieux que je ne pouvais l'imaginer. Mais as-tu humecté les yeux de l'Athénien avec le sucre d'amour comme je t'ai ordonné de le faire? Je l'ai surpris endormi. Voilà également une affaire réglée. Et l'Athénienne était à côté de lui, de sorte qu'à son réveil, il n'a pu manquer de la voir. Pardon un instant. Voilà également une affaire réglée. Et l'Athénienne était à côté de lui, de sorte qu'à son réveil, il n'a pu manquer de le voir entre Démétrius et Helena. Hermia, Oberon, mettons-nous à l'écart. Voici l'Athénien. Démétrius. Bon, Robin Pouc. C'est bien la femme, mais ce n'est pas l'homme. Il reste à l'écart. Démétrius. Oh, pourquoi repoussez-vous celui qui vous aime tant? Pourquoi repoussez-vous celui qui vous aime tant? Gardez des paroles aussi cruelles pour votre cruel ennemi. Hermia, pour l'instant je ne fais que quereller, mais je devrais te traiter plus mal. Car j'en ai peur, tu m'as donné sujet de t'injurier. Si tu as tué Lysandre dans son sommeil, baignant jusqu'aux chevilles dans le sang, plonge dans l'abîme. Et tue-moi également, le soleil n'était pas aussi fidèle au jour que lui envers moi se serait-il enfui. Loin d'Hermia endormie, je croirais plutôt que la terre compacte peut être percée de part en part, et que la lune peut en traverser le centre, assombrir et affliger, et plein midi son frère le soleil aux antipodes, et ne peut en être autrement. Tu l'as assassiné, c'est bien celui d'un assassin. Cet air si criminel, si lugubre, Démétrius, c'est bien celui d'un assassiné, et c'est ce que je suis, le cœur transpercé par votre cruauté implacable. Mais vous, l'assassine, vous paraissez aussi brillante, aussi pure que Vénus là-haut dans sa sphère lumineuse. Dans sa sphère lumineuse. Donc, on s'arrête là. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je vais vous donner une autre scène très importante aussi. On va terminer la lecture de cette pièce de théâtre. Allez, bonne journée. Si vous voulez lire individuellement, voilà de quoi on a affaire. Allez, je m'arrête.